Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc. Aujourd'hui, on parle du logiciel Motion, un petit logiciel de vidéosurveillance très simple à utiliser. C'est parti! Motion, c'est un petit logiciel libre disponible sur Linux. Le concept est vraiment simple. Le logiciel se sert de votre webcam et enregistre les images à partir du moment où il détecte un mouvement. Tout se configure à partir d'un seul fichier texte qu'on va voir ensemble. C'est vraiment simple à installer et à utiliser. Donc, on va faire l'installation. On regarde ça. Les étapes pour installer le logiciel sont toutes présentées sur le site web de Motion. L'adresse est dans la description en dessous du vidéo. Donc, si vous utilisez une distribution grand public comme Ubuntu ou Fedora, par exemple, ou Linux Mint, vous avez simplement à installer Motion à travers les dépôts logiciels que vous connaissez déjà. Sinon, vous pouvez télécharger le fichier sur le site web et l'installer manuellement. Les prochaines étapes, je vais les faire le plus possible graphiquement, mais vous pouvez aussi très bien le faire avec le terminal. C'est même en fait plus rapide, si vous êtes à l'aise. Une fois le logiciel installé, la première chose à faire, c'est d'aller copier le fichier de configuration par défaut et le coller dans votre dossier utilisateur. Parce qu'on veut pouvoir utiliser Motion à notre nom et non pas au nom du super utilisateur root. Le fichier se trouve dans le dossier racine // etc. motion.conf pour configuration. On va copier le fichier et on va aller le mettre à l'intérieur de votre dossier personnel. Vous créez un sous-dossier .motion. On colle le fichier. On va juste aller s'assurer qu'on a les permissions dessus. Il nous appartient. Parfait, tout va bien. On va donc regarder le fichier de configuration ligne par ligne, ou à tout le moins les lignes vraiment qui nous intéressent pour une configuration simple. Les autres options, vous pouvez voir la documentation sur le site web de Motion, c'est très complet. La première ligne, Diamond Off, qu'on peut changer pour Diamond On. Quand on va lancer la commande par le terminal, si vous voulez que le terminal redevienne disponible tout de suite pour une autre commande, vous le mettez à Diamond On. Si vous voulez que le logiciel reste dans le terminal à attendre vos actions, vous le laissez à Diamond Off. On verra avec un exemple concret tantôt là, quand je vais vous montrer à démarrer le logiciel. La prochaine ligne qu'on va regarder, c'est la ligne File to write logs message into. En fait, concrètement, où est-ce que vous voulez que le journal d'événements soit enregistré? Initialement, on se rappelle que le fichier de configuration, quand on l'a copié, il était dans un dossier accessible au super utilisateur. Nous, on ne peut pas écrire dans les dossiers du super utilisateur, donc il va falloir changer le chemin de fichier pour à une place où ce qu'on peut écrire. Pour la démonstration, je vais simplement mettre les fichiers dans le dossier .motion qu'on a créé plus tôt. Donc, home, plDAO, vous mettez évidemment votre nom d'utilisateur à vous. Donc voilà. Si vous ne changez pas cette ligne-là, vous allez voir que Motion n'arrivera pas à fonctionner. Ensuite, Target Directory for Pictures, Snapshots and Movies. La même chose, mais où est-ce qu'on sauvegarde les fichiers vidéo? Donc, encore une fois, on va prendre le même dossier. Donc voilà, home plDAO.motion. La prochaine ligne qu'on va regarder, c'est la ligne Video Device. Vous avez très probablement rien à changer dessus. Si vous avez une seule webcam, ben ça va être la webcam dev/vidéo 0. Si vous avez plus qu'une webcam, il va falloir aller vérifier c'est quoi son numéro et le mettre ici. Donc, vous le faites simplement avec la commande qui apparaît ici en ce moment même. Donc, et elle va être aussi disponible dans la description du vidéo pour la copier-coller. Puis, vous identifiez votre webcam dans la liste qui va vous sortir. Maintenant, on saute aux paramètres de l'image qui va s'enregistrer. Donc, la section Image Processing Configuration Parameters. La largeur et la hauteur de l'image, par défaut, il nous met ça 640 par 480. Bienvenue en 1995. On va mettre ça à 1280 par 720. Donc, n'oubliez pas de mettre des chiffres qui sont proportionnels à la grosseur de l'image de votre webcam. Maximum number of frames. En gros, c'est le nombre d'images par seconde. Je vais laisser ça à 15. Pour une image de caméra de surveillance, c'est bien assez. Text to be overlaid in the lower left. Autrement dit, le texte qui va apparaître en bas à gauche de votre image. Donc, par défaut, ils mettent caméra 1. Moi, je veux juste rien.
Alors, je vais rajouter un dièse au début de la ligne pour la mettre en commentaire. Le logiciel n'en tiendra pas compte. Donc, il n'y a rien qui va apparaître en bas à gauche. La ligne suivante, c'est la même chose, mais c'est en bas à droite, c'est la date et l'heure par défaut. Moi, je le laisse comme ça. Vous pouvez l'enlever ou mettre autre chose. Vous pouvez mettre n'importe quel texte aussi. Ensuite, on saute à The number of pre-captured buffered pictures before motion. En gros, c'est combien d'images vous voulez que la vidéo rajoute avant le mouvement. Et la ligne suivante, ça va être pour après. C'est en nombre d'images, pas en nombre de secondes. Donc moi, je veux 4 secondes. On a dit 15 images par seconde. Je vais mettre 60 images. Et même chose après, je veux 4 secondes après la vidéo, 60 images. Ensuite, on saute à la section Movie Output Configuration Parameters. On va regarder la longueur maximum de chaque film en secondes. Je vais mettre 180 secondes pour 3 minutes. L'ordinateur est très capable d'en prendre. La qualité d'encodage, on va la laisser à 45. Là, ça pas besoin de. C'est pas un film HD qu'on fait. Là. Ensuite, on saute à la section Web Control Configuration Parameters. Web Control, parce que oui, il y a un petit panneau de configuration accessible par le navigateur. Il est très rudimentaire, mais il peut être pratique. Sur quel port on va le rejoindre? Par défaut, il nous propose le port 8080, on ne touchera pas. Est-ce que vous voulez que le panneau de configuration puisse être accédé à partir d'un autre ordinateur que celui sur lequel vous êtes? Si oui, on va mettre Web Control Localhost à Off. Moi, je le laisse à On. Ensuite, si vous voulez accéder au flux vidéo à partir d'un autre logiciel, il faut spécifier par quel port on va y accéder aussi. Même chose, il nous propose le port 8081 par défaut. Je le laisse comme ça. Et est-ce que le logiciel peut être situé sur un autre ordinateur? Si oui, Stream Localhost à Off. Sinon, laissez-le à On, par mesure de précaution. Voilà ce qui complète la configuration du fichier. On va enregistrer. On est maintenant prêt à lancer Motion. On va le faire à travers le terminal. Donc, je rentre la commande Motion. Donc, vous voyez, vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt dans les paramètres Daemon On, Daemon Off? Si j'avais mis Daemon On, le terminal aurait été disponible pour rentrer une autre commande. Il ne serait pas en train d'attendre que je fasse de quoi avec Motion. J'ai laissé Daemon à Off, donc Motion prend toute la place dans mon terminal jusqu'à ce qu'il soit terminé. Maintenant que Motion est démarré, on va le tester. On va aller dans le dossier de fichiers qu'on avait mis comme destination pour les enregistrements vidéo et on va créer un mouvement devant la webcam. Donc, je vais tout simplement lever le capuchon de la webcam. Ah, vous avez vu, il y a un fichier vidéo qui vient d'être créé. On va faire un petit peu de mouvement. On referme le capuchon pour qu'il n'y ait plus de mouvement. On va attendre 4 secondes. Je vais rafraîchir. Et voilà, on va maintenant aller regarder le vidéo. Qu'est-ce que ça donne? On appuie sur Play. Et comme vous allez voir, Motion a laissé 4 secondes avant le début du mouvement. Et quand je vais avoir terminé de faire le cadre sur la webcam, il va rajouter un autre 4 secondes à la fin. Ça reste des fichiers vidéo, évidemment, donc prévoyez de l'espace de stockage, mais ça fait pas un long fichier de 20 heures si vous surveillez pendant 20 heures. On passe maintenant au panneau de configuration web. L'adresse localhost 2.8080. Donc, c'est vraiment très simple. Vous avez votre aperçu de la webcam. On peut voir les mouvements aussi. Donc, vous avez un aperçu de moi qui vous parle en ce moment. Vous avez le choix de caméra, différentes actions. Entre autres, commencer un événement, terminer un événement. Vous pouvez décider que mouvement ou pas, on commence à filmer. Instantané, si vous voulez une photo. Changer la configuration, écrire la configuration, c'est ce qu'on a fait tantôt à partir du fichier texte. Démarrer, redémarrer, c'est quit. Si vous voulez tout arrêter à partir d'ici, vous pouvez. Pour arrêter Motion, nous on va le faire à partir du terminal, mais comme vous avez vu, on peut le faire à partir du panneau sur le web. Tout simplement, CTRL-C pour interrompre le processus. Voilà, Motion a terminé.
C'est déjà tout pour cette vidéo sur le logiciel Motion. J'espère que vous avez appris des trucs, que ça a pu vous servir. Si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous aider à trouver la réponse. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un pouce en l'air dessus. Partagez-le, aimez la chaîne pour pouvoir ne rien manquer. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo. Bye!